Chers téléspectateurs de la chaîne Mukulu Télévision, bonjour. Et cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. L'émission, c'est La Politique d'avant, qui est une émission pédagogique, pas des polémiques. Ici, on forme, c'est de l'éducation. Moi, c'est Floribert Kabeng, le présentateur de cette émission. Et n'oubliez pas que cette émission est aussi présentée en France par le DG de la chaîne Bavon Kassongo, qui présente encore d'autres émissions similaires à celle-ci. Je suis servi de l'autre côté par Jonathan Bikaï et Jolie Lukweta, qui est en forme, très bien habillée, Jolie. Je reçois sur dans ces cadres un futur honorable que moi j'appelle déjà en avance honorable. Didier, il est fédéral de l'IDPS Kibasa. Il va lui-même se présenter. Je disais, on va commencer par le discours de l'émission juste après la présentation de notre invité d'aujourd'hui. Je commence par dire bonjour honorable, très bien habillé. Moi je pense que ce ne sont pas des honorables où il s'habille comme ça parce qu'il est devenu. Je vois déjà que de ce côté-là, je vous épargne. Bonjour. Vous êtes suivi, si vous pouvez directement commencer par la présentation. Merci beaucoup. Bonjour Floribert. Bonjour, moi c'est Didier Njibou Kamouloum, président fédéral IDPS Kibasa Kasaï Oriental. Président fédéral IDPS Kibasa Kasaï Oriental, je suis très content de vous recevoir dans cette émission La Politique d'avant. Je sais que nous avons connu beaucoup de rendez-vous manqués, mais heureusement, et enfin, vous êtes là. Je suis tellement content. Merci, merci vraiment de m'avoir offert cette opportunité, malgré le manque d'occasion, des programmes surpris, tout ça. Mais sinon, aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là pour parler de la politique d'avant. Donc, on peut dire qu'ici, tout s'est dit. Merci beaucoup. Je parle de la politique, l'opposition en République démocratique du Congo. On va parler de la marche du vin, organisée par les 4 leaders. Je parle de Matata Mponyo, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et c'est ça qui se disent des leaders. Nous allons essayer aussi d'analyser. Après cette marche, ils ont organisé un sit-in devant les bureaux de la CENI. Malheureusement, ils ont été empêchés. Juste après la marche, un député de la commune de Lingwa, un député provincial et un député national, il s'agit de Daniel Safou et de Mike Kebaï, ils ont tenu de mauvais propos. Je parle de ça dans une chaîne de notre confrère, que je vais citer le nom, c'est Louis France. Ils ont, selon la charge portée à la personne de Mokebaï, il a tenu des propos contre le président de la République. Là, on parle de l'outrage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc, on va entrer un peu en détail. Au moment que je vous parle, Mike Mokebaï est dans Makala. Il est dans la prison de Makala. On va aussi faire une analyse par rapport à ça. Daniel Safou est introuvable. Je ne sais pas, peut-être pendant que on présente cette émission, s'il est retrouvé quelque part, mais il est en fuite après avoir tenu ces propos-là, qu'il s'attaquait plus aux Kassaïens, ce qui n'est pas quand même bien pendant ces siècles où nous avons besoin de l'unité nationale. L'insécurité dans la capitale, les TEC et les YAC qui ne s'attendent pas, d'où il y a des problèmes aux frontières. Je parle des Maluku, tout au bord là, du fleuve Congo. Nous allons parler de tout ça. Sinon, d'une manière générale, ça va. Et ce qui concerne les sports, la République démocratique du Congo vont se croiser des bottines avec l'équipe gabonaise. La date est maintenue, 18 du mois de juin. Et les stades maintenus, c'est toujours le stade Mazembe. Contrairement à ce que se disent dans la rue, que les stades de Martyrs étaient déjà homologués, tout ça. Non, jusqu'à la preuve du contraire, c'est toujours le stade Mazembe. Fédéral, je reviens vers vous pour aussi
fédéral de l'UDPS qui passe ça, en mouvement. Comment les partis structurés au niveau de votre parti politique, est-ce que ça va? Oui, laissez-moi m'acquitter du devoir de saluer l'autorité morale, Excellence Hakim Leydelekle, Augustin Kibasa Maliba. Hakim. Ça, c'est un autre nom que je découvre. Moi, je connais. Hakim Leydelekle. Hakim veut dire Augustin Kibasa Maliba. Oh, comme Fatih. Voilà. Oh, voilà. Ok, ça c'est bien. Vous comprenez que c'est le même sang. Je comprends. Voilà. Donc, laissez-moi m'acquitter du devoir de présenter mes salutations et aussi à toute son équipe, le cabinet, au ministère où il est patron, donc le ministère des Pétanitiques, Poste, Télécommunications, Nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais il est toujours là, il garde son poste. Apparemment, c'est quelqu'un qui a bien travaillé. C'est ça qu'on dit à Ningala, pouvoir déjà dans Bakolo. Ok. C'est ça, les propriétaires du pouvoir là. Il est toujours là, très calme, comme d'habitude. Mais il va bouger pour aller haut. Vous savez, les pétantiques, c'est régalien. Mais gérer l'information du pays, c'est pas donné à tout le monde. Ok. Vous avez, bon, ça, c'est de la matière de dedans. Ok. Donc, laissez-moi aussi saluer le secrétaire général, Maître Sarafin Oumbata Pepe, qui fait du bon boulot à l'exécutif national. Donc, c'est lui le secrétaire général. C'est lui le secrétaire général. Les sièges, c'est toujours à les mieux organisés. Les sièges, c'est toujours à limiter. Toujours à limiter. Voilà. Toujours. 12e rue. Ok. Donc, tout le monde sait voir sur le petit boulevard. Donc, je salue mon chef. Et par là, je veux dire, c'est aussi un parti politique qui a un siège quand même, l'adresse connue. Hein. Non, mais ça, c'est le siège ancestral. Tout a commencé là. Je sais. Voilà, tout a commencé là. Donc, quand on dit tout a commencé là, tout a commencé là. Tout a commencé là. Donc, dès le début. Ok. Alors, comprenons que nous sommes bien, les partis mieux organisés. Pas pour ne pas dire bien. Je dis mieux organisés. Quelles sont d'autres structures au sein du parti, à part l'exécutif? Bon, il y a la Ligue des jeunes. Je salue Maître Panzou, le président national de la Ligue des jeunes de l'UDPS Kibasa. Je salue Madame Lelo de la Ligue des femmes. Ligue des femmes aussi. Ligue des femmes. Je vois que c'est même moral. Je vois. En tout cas, c'est Ligue des femmes. Oui, ce sont des structures ne se trouve pas dans notre parti politique. Nous appelons des partis malades. Voilà. Il y a le secrétariat national où on retrouve le secrétaire général, il y a les secrétaires nationaux qui l'accompagnent, qui forment le gouvernement. Donc, l'UDPS Kibasa est structuré sous forme d'un gouvernement. Donc, il y a les chefs du gouvernement et ses ministres. Jacques, vous avez dit parler d'Hakim. Donc, il y a l'autorité morale. C'est-à-dire que selon notre statut, nous avons les congrès, qui est l'organe suprême. Il y a la présidence nationale, il y a le conseil national, il y a le secrétariat national, vous comprenez? Donc, ce sont des organes. Ainsi de suite. Alors, au secrétariat national, nous avons le chef du gouvernement, qui est le secrétaire général, qui travaille avec les secrétaires nationaux, qui forment son gouvernement. Donc, l'organe d'exécution au quotidien. Je salue particulièrement Florent Mouteba, secrétaire national en charge de planification et stratégie. Moïse Mombele est en charge avec d'autres structures. Lambert Lendo qui est en charge de la communication. John Kalenga qui est en charge des protocoles et sécurité. Donc, je salue aussi le président Aïe, Papa Smith Bijano. Donc, comprenez que au niveau du parti, tout se passe très bien. Maintenant, votre climat entre les deux UDPS qui passe, est-ce que ça va? Et aussi que vous êtes des voisins? Non, il ne faut jamais parler de climat parce que UDPS reste l'idéologie, reste la vision. Aujourd'hui, quand il faut faire la différence, c'est du point de vue électoral. Mais quand nous rentrons dans la maison, UDPS est un et restera indivisible. Donc aujourd'hui,
nous avons le président Fatou Benton, qui est le président. Et vous allez aussi soutenir en 2023? Non, mais c'est lui. C'est lui. C'est de lui il s'agit. Oh, là, je ne savais pas. Donc, le président Fatou Benton, qui est président national empêché par des fonctions d'État, et le président national Hakim Okistan Kibasa Maliba, empêché aussi par les fonctions d'État. Ok. Donc, allez-y comprendre que l'IDPS, aujourd'hui au pouvoir, nous ne pouvons pas parler d'IDPS. Donc, ceux qui ont tendance à prêter la confusion, qu'ils sachent que l'IDPS est parti d'un pas vers là où nous sommes aujourd'hui au pouvoir. Ça n'a pas été facile. Raison pour laquelle vous voyez, quand on parle de l'opposition, aujourd'hui dans notre pays, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas? Il n'y a pas d'opposition parce que l'ancêtre de l'opposition est dans le pouvoir. C'est comme disait Etienne Tshisekedi les jours que l'IDPS va passer au pouvoir sans armes, il n'y aura plus d'opposition républicaine. Non, il n'y en aura pas. C'est la prophétie. Chez nous, que vous soyez influent ou pas, même si vous quittez, c'est le mal à marque. Donc, je voudrais éclaircir par là pour dire que dans nos têtes, il n'y a pas d'IDPS. Il y a des organisations qui se battent pour la protection du pouvoir. Des Fatou Benton. Notre leader commun, à qui nous témoignons toute notre gratitude et notre soutien. Avant de parler de Fatou Benton, on attaque, comme tu as dit, qu'on va parler de tout. Et bien du tout, la marche de l'opposition. Comment vous avez analysé cette marche? Une marche qui vous faisait peur. À un moment donné, vous avez d'abord demandé au gouverneur d'annuler d'abord Floribert. Il y a une semaine plus tard, Floribert. Marche de santé ou marche de l'opposition? Marche de l'opposition, mais il y a eu beaucoup de blessés. Moi, j'étais au point d'accompagner le secrétaire général à Kisantou. On avait une activité le samedi 20 mai. Je vis le président Makutano, passé, actuel PCA de l'OGFREM, avec les jeunes de l'IDPS. Makutano, Amissi, à qui je salue, il est passé sous mes yeux avec la jeunesse de l'IDPS, la jeunesse consciente. Je puis voir Jekobea, ça se faisait sentir qu'il y avait une marche. Mais de l'autre côté, vous savez, quand on veut faire sentir l'opposition, bon, pas l'opposition, quand les gens qui se disent qu'ils sont de l'opposition, ils veulent créer le scandale, on tente de dévier l'itinéraire pour provoquer le pire afin que les médias parlent. Mais soyons sérieux. Mais pourquoi l'IDPS, votre jeunesse, organise la marche le même jour que l'opposition? Moi, je pensais que... c'est qui est grave, les gouverneurs aussi autorisent. Moi, je pensais que ceux qui se disent de l'opposition, Martin Fayulu, Katumbi, Martin Jean-Pognon, ils sont de l'opposition. Non, ils ne sont pas opposants des idéaux. Ils ne sont pas opposants de l'idéologie, de la vision. Ils sont opposants de leur propre haine envers le président de la République. Comment ça? Ça, qu'est-ce qu'il revendiquait? Qu'est-ce qu'il revendiquait? La vie chère. Mais pourquoi ils n'ont pas condamné l'agression éternelle et permanente du Rwanda? Exactement, les dollars aussi. Maintenant, c'est 23 ou c'est 24. Non mais écoutez, vous savez... Ils doivent lancer quand même un appel. Ils doivent vous rappeler que vous êtes aux affaires, mais regardez... Mais vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de cueillir les fruits des arbres semés par eux. Et comment ils ne sont plus aux affaires? Mata Tampogno était Premier ministre dans ce pays. Opposant maintenant. Il fait partie de ceux qui sont sortis vivants après les crashs. Crash d'avion? Crash d'avion. Vivant. Vivant. Crash d'avion, même pas une blessure. Martin Fayulu, qui s'est dit opposant. L'enfant de la maison, c'est... Là, c'est un brebis égalé. Non, il n'est même pas égaré. Nous sommes à la recherche de ses origines. Qui? Martin Fayulu. Il a des problèmes. Sérieux? Mais il a des bonnes. Il va nous présenter d'abord son grand-père. Le grand-père? Oui. Ah. Moïse Katumbi. C'est lui qu'il faut faire, c'est lui là. C'est lui qu'il s'agit. De lui qu'il s'agit. Moi, si seulement
ma famille politique dit d'aller en compétition avec lui, je les bats. On commence par un débat contradictoire. Avec lui. Vous savez, la politique est faite pour les intelligents, les initiés naturels. Moi j'ai pour modèle des grandes personnalités. Patiache Etienne Tshisekedi et Patiache Frédéric Ibassa-Maliba. Je n'oublie pas les 11 qui suivent derrière eux. Vous savez, c'était la tête. N'oubliez pas que c'est un combat parmi les meilleurs gouverneurs de l'époque, Moïse Katumbi. Avec quoi? Avec quelle gestion? Avec quelle gestion? L'économie, non, l'économie d'une province. N'oubliez pas qu'on a passé des moments où tout le monde préférait aller vivre à jamais, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Et pourquoi empêcher Katumbi d'aller au Congo central? Non, on ne l'a pas empêché, il faudrait suivre la procédure. N'oubliez pas, la population de Kassangoul est en train de révéler, c'est que tout le monde a fait semblant. Ah bon? Mais je vous dis. Comment ça? Et dans leur cas, ils injurient le patriarche Kassangoul. C'est comme ça que la population de Kassangoul a dit, vous nous injuriez. Vous injuriez notre premier président de ce pays et vous voulez venir ici. Congo central. Nous avons souffert dans l'opposition. Suivez la procédure. Ils ont été bloqués pas par les gouverneurs, mais plutôt par la population qui ne voulait pas les voir. Ça se fait sentir. Vous savez, quand on parle de l'opposition, soyons sérieux. L'opposition, c'est-à-dire, c'est la souffrance d'une population revendiquée par la population, mais représentée par leurs leaders. Aujourd'hui, où tout le monde sait voir les réalisations concrètes, où tout le monde sait voir au Congo, est-ce qu'aujourd'hui, en dehors de vouloir qu'il y ait les élections pour changer les députés qui font rien, mais au moins tout Congolais est certain qu'il n'y a même pas question qu'on organise les élections pour Fatou Béton. Pourquoi? Parce que là où, c'est moi qui dis ça, il y a des populations qui vivent aujourd'hui Fatou dans la réalisation, je dis jamais vécu. Regardez, nous ne pouvons pas dire des choses et le contraire. Quand vous regardez dans l'opposition là, quand vous regardez ce dans l'opposition, il reproche de Fatou quoi? Je parle maintenant actuellement des fichiers électoraux. Mais c'est très malade. C'est très malade. Quand Fatou Béton, nous étions dans l'opposition, on criait la nuit, demain ville morte. Depuis que Fatou Béton est président, combien de villes mortes? Combien de matchs? Ils sont tous 4. Ils se préparent déjà chaque jeudi à la scène. Ils sont 4. Habitués à des mafias. Vous savez, l'autorité vient de Dieu. Vous ne pouvez pas changer ce que Dieu a déjà mis en place. Fatou Béton, c'est les dons de Dieu. Une marche de l'opposition avec 50 personnes, 4 leaders, donc 4 soi-disant leaders. 50 personnes, on a vu même le char de combat. Si vous regardez à l'écran que nous regardons avec vous ici, vous allez comprendre que nombreux sont des journalistes. Nombreux. Oui, pendant cette... sont des journalistes, regardez seulement. Voilà. Sont des journalistes. Allez-y comprendre une chose. Regarde même quand ils chantent l'hymne national. Le président Moïse Katumbi ne sait même pas chanter l'hymne national. De la RDC. De la RDC. Il a dirigé la mais province. franchement, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous savez, il était en colère. Vous savez, sous ces soleils-là. Je vais vous révéler une chose. Moi, je n'étais pas intelligent à l'école. Mais j'étais stimulé par mes collègues. Ok. Jusqu'à l'école primaire, si mes collègues de l'école primaire vont me suivre, ils savent. On pouvait sortir premier, même 7. Toujours premier, même pourcentage. Et quand on pouvait respecter l'ordre alphabétique, c'est comme ça que nous autres on sortait 5e, 4e. C'était quoi? C'était la loi de celui qui sait, se sauve. On était influencés, on était tous amis les premiers là. Mais quand il s'agit de l'interrogation, chacun pouvait faire de sa manière. Personne ne pouvait montrer à l'autre de peur qu'il ne me dépasse plus. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, c'était l'influence des autres. Quand vous entrez dans un truc où vous trouvez que vous n'êtes pas à la hauteur,
commencer par étudier les milliers, l'environnement de donc ce la qu'on ne voulait faire. maîtrise pas la ville de Kinshasa, par exemple. La ville de Kinshasa. Parce qu'il a dit que je suis là avec vous. Non. Vous savez. Il a besoin de résultats. Sans résultats, il ne va pas rentrer à Lubumbashi. Et tous quatre. Hein? Plus les autres. Si seulement la famille politique dit non, boss Fati, on pouvait d'abord en réserve. Sinon, pardon, j'ai suivi un opposant. Il est, bon, pour le moment, je peux dire, il n'est ni chaud ni froid. Franck, donc, il a tweeté, bon, il a présenté une émission pour dire je ne participe pas aux marches pour la seule raison que parmi ces quatre-là, Matata Pognon avait contribué à son arrestation lorsqu'il était encore Premier ministre. Mais c'est dit aujourd'hui que nous sommes opposants avec Matata Pognon. Pour moi, il dit que c'est pratiquement impossible. Il doit aussi répondre. Est-ce que le vieux souvent a déjà eu une position dans sa vie? C'est ça aussi le problème. Le vieux Franck Djung a déjà eu au moins une position dans sa vie. Disons-nous les choses clairement. C'est pourquoi je disais, il est maintenant pour le moment, il est tantôt ni chaud ni froid. Non, moi je vais vous dire les rôles de ceux qui se disent opposants aujourd'hui. Ils ont pour mission de créer des informations. Ils doivent alimenter nos chaînes de radio, de télévision pour nous donner des informations. Parce qu'ils ne sont pas, ils sont pas certains. Donc eux-mêmes ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Comme nous sommes en train d'analyser cette marche, comment, quel sentiment quand il y a vu un député en fonction transporté comme un bébé, menacé par des policiers, je parle de Mike Mouteba. Bon, lorsqu'on veut défier. Arrêté, il est même à Makala. Non, lorsqu'on veut défier la sécurité, le général Kassongo l'avait bien dit, tout celui quiconque défiera la sécurité sera pris par la police. Un député, vous comprenez? Mais ça même c'est entre nous. Est-ce qu'un député c'est un modèle d'incivisme? Vous savez pourquoi on veut être représentant du peuple? Celui qui veut être représentant du peuple doit avoir une morale haute que ce qu'il représente. Si un élu, est-ce qu'il a la chance d'aimer? Disons-nous les choses clairement. Et aussi, comment vous jugez les propos de ces deux-là? Non, en tout cas, Moukeba et Daniel Safo, juste après cette marche-là. La République séjourne avec des principes. Dans une république, on ne peut pas trouver une seule chose. Nous en avons plus de 400, je crois. Et pourquoi seulement attaquer les Louba? Qu'est-ce que les Louba ont fait? C'est-à-dire leur haine est basée par le fait que le président est le Moulouba. On se rappelle une fois, à un moment donné, permettez en Lingala, Moulouba va diriger mon côté, peut-être ça. Ça, c'est le plan des hommes. Nous sommes entrés dans le plan de Dieu. Parce que les combats menés par nos pères fondateurs étaient sincères et réels. On s'est battu pour la vraie cause. On s'est battu pour la souffrance du peuple. Et le peuple est certain, est conscient de sa misère. Était conscient. Ce peuple. Aujourd'hui, quand on fait un appel pour la marche, qui vous voyez répondre à cet appel? Qui vous voyez aller répondre? Parce que le peuple a milité pour changer les régimes qui étaient là et afin d'accéder. Papa, dans 4 ans que le président a fait, sauf les Congolais inconscients, ils savent voir que le président de la République se bat contre vent et marée. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de l'opposition, nous parlons de fournisseurs des informations aux chaînes de télévision et des radios. Donc vous condamnez les propos de Moukeba? Je condamne fermement et je demande à la justice de faire son travail. Daniel Safou doit être recherché, doit être rattrapé jusqu'à son dernier. Et aussi, ce que moi je n'ai pas aimé dans tout ça, quand ils font des bêtises, c'est là à un moment donné, ils vont penser non, ma femme, mes enfants. C'est comme si tu étais envoyé par ta femme. Aussi, j'ai suivi notre confrère Eliezer Ntamou, il a fait une analyse que je aimais personnellement. Il dit chaque fois, Moukeba est souvent utilisé, manipulé par les proches de Katumbi et à la fin, il reste seul devant
la justice. C'est ce qui arrive souvent. Ce sont des gens-là autour de Moïse Katumbi, allaient dire ceci, les Kamita, tout, et les autres. Et après, je ne sais pas, au stade actuel, si les enfants et la femme sont-ils consolés ou pas, ça ce n'est pas notre problème. Et là, nous interpellons d'autres, mes collègues, les journalistes. La démocratie n'est pas le libertinage. Ça aussi, c'est un problème. Des fois aussi, vous exagérez. Vous voulez la dictature ou bien vous voulez quoi dans ces pays? Et on autorise n'importe quoi dans des chaînes de télévision. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a aussi ces chaînes-là qu'il ne faut même pas suivre. La façon qu'on traite même la personne du président de la République, des fois, on se demande si on est dans quel monde là. Bon, moi, je peux vous dire que ils sont protégés par les principes liés à la démocratie. Vous savez, nous sommes bâtis pour ça. Nous sommes bâtis pour ça et je demande à ce que les gens soient libres. Mais être libre ne veut pas dire exposer sa mauvaise éducation à la place publique. Vous comprenez? Par exemple, moi je suis dans la province. Quand je gère, je sais comprendre et rencontrer le besoin de ma population, par exemple. Vous voyez un peu? Donc, ça ne sert à rien de venir embrouiller cette population qui attend de moi avec des prétentions de vouloir troubler l'ordre public. Vous savez, si on devient professionnel, nous transmettons une démocratie éducative. Donc, dans les 20 ans, nous aurons des hommes politiques. Vous savez, avoir des hommes politiques conscients, ce n'est pas aussi facile. Hein? Mais la plupart des cas, nous avons des hommes politiques qui ne sont pas conscients. Vraiment inconscients. Vraiment. Souffrez que je vous en dise, vraiment inconscients. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de parler librement, de critiquer le président de la République. Ce n'est pas mauvais. Le président de la République peut être critiqué pour peut-être qu'il revoie sa gestion, qu'il revoie son entourage. Mais injurier, pourquoi seulement on veut se faire leader, mais on a l'injure facile? Donc on ne connaît pas ce qu'on est en train de faire. Raison pour laquelle nous autres, nous avons la mission de rédiquer ce qui se dit opposants. Nous avons cette mission de rédiquer ce qui se dit opposants, de leur faire voir que parler, critiquer la gestion n'est pas égal à prononcer des injures faciles. Très bien. C'est ça, vous avez suivi les bons conseils à mettre en pratique aussi à considérer. Ouais. Je parle de l'opposition. Après la marche du 20, c'était le 25, ils ont tenté de faire des sit-ins devant les bureaux de la CENI. Malheureusement, ils ont été empêchés, mais ces jours-là, il n'y avait même pas eu de casse, tout ça. Quand même, il y a 4 policiers blessés. Mais pourquoi laisser cette opposition déposer les mémoires à la CENI? Pourquoi on les empêche? Est-ce qu'ils avaient même les mémoires? Oui, ils disent qu'ils avaient ça. Mais ils avaient les mémoires déposées à la CENI pour dénoncer les fichiers, les fichiers triqués. Floribert. Des élections qui seront chaotiques déjà. À la CENI, il y a un Kassaïen, à la proportionnelle, un Kassaïen. Tout ça, c'est déjà bien dessiné que Félix prépare sa réussite. Floribert, est-ce qu'entre les 4 messieurs-là, est-ce qu'ils se font confiance? Est-ce qu'ils sont sincères entre eux? Ils sont ensemble, la couleur blanche obligatoire. Ce sont des aventuriers. Ce sont des aventuriers tout simplement. Ce pays a besoin de Fachi. Encore? Toujours. Toujours. Après Fachi, toujours. On va te regarder toujours dans l'IDPS jusqu'à moi. Président de la République. Mais je vous dis. Comme on parle de Fachi, Béton, président de la République, il est en Chine. Il est en Chine. Mission d'État. Mission d'État. Ouais, c'est ça qui tue les gens. Mais la façon qu'on a signé, c'est ce qu'il lisait vraiment. On a signé des histoires
Comme les autres même appellent, on signe les histoires des autres, on signe. Les systèmes est maîtrisé. C'est quoi? Les systèmes est maîtrisé. J'ai vu Jean-Pierre même dans la délégation, il y a une forte délégation. Dans la délégation, l'ancien directeur de cabinet, qui encore, il est ministre de numérique. Hein. Numérique, Excellence Ebérante. J'ai vu aussi celui de... j'ai vu aussi Excellence Guy Londo. Il est aussi dans la délégation. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière cette démarche Chine, RDC? Parce que quand je suis le président, nous voulons maintenant signer des contrats gouvernement. Ça, quand un président de la République parle, c'est-à-dire il y a des choses... Lorsqu'on parle d'une mission d'État, c'est-à-dire on parle de programme d'État, des relations d'État, c'est-à-dire ce que les deux États doivent faire ensemble pour le développement de ces deux pays. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc il est convenu qu'il sera là, fâché, dans moins de 7 mois et les élections, il s'engage avec la jusque... Donc, non, le président Fati... il est sûr de lui-même. Le président Fati n'est pas fait mandat. Le président Fati est pendant les mandats. Qui vont l'enlever? Parce que c'est nous qui dirons oui à son départ ou oui à son existence. Mais au cas où l'opposition va choisir un candidat commun... Quelle opposition? Mais je parle de Moïse Katumbi, Matata Pogno Sesang et... Est-ce que réellement, idéologiquement, politiquement parlant? Mais voyez, prenons l'exemple typique qu'un Fayoulou devant Félix Tshisekedi aux élections. Est-ce que politiquement parlant, ils existent? Normalement, Martin Fayoulou est là. Politiquement parlant, non. Écoutez, ce sont des affaires d'État. L'État, actuellement, le peuple congolais n'a besoin que de Fati. Rien que lui. Nous n'avons pas besoin d'autres distractions dans tous les sens. Nous avons vraiment besoin de Fati, là où il est, qu'il fasse ce qu'il paye pour notre développement. Voyez-vous? Donc, parler de ces pays, aujourd'hui, nous voyons Fati, nous voyons IDPS, à la gestion. N'oubliez pas que nous avons commencé avec FCC. Il y avait les gens qui pouvaient tout dire. On ne peut pas nous intimider. J'ai parlé avec IMA. Et nous avons dit ceci. Aujourd'hui, nous en sommes où? Tout le monde traverse aujourd'hui. Pourquoi? Ça, c'est le sang des ancêtres. Et aussi un problème, comme tu as parlé de tout le monde traverse. Moi, j'ai toujours dit, comment l'Union sacrée devient une poubelle ou c'est quoi? Non, tout simplement. Parce qu'il y a ces figures que je peux citer là qui ne pouvaient même pas être là. C'est de la Comment vous prenez quelqu'un comme Alain Atoundou, vraiment, vous prenez porte-parole de la majorité présidentielle de Joseph Kabila dans l'Union sacrée? Quelqu'un comme Cheo Kitoundou dans l'Union sacrée? Non, écoutez. Ces gens-là. Écoutez, c'est ça qu'on appelle transhumance. Ou bien ils voient ça comme si c'est la ville de refuge, c'est quoi? Vous savez ce qu'on appelle personnalité. Ça se joue dans beaucoup d'aspects. La personnalité politique, c'est ce qui manque. C'est pourquoi je vous ai dit au début que nous manquons de personnalité politique. C'est-à-dire que quand les gens ne savent pas supporter l'Impiaka, c'est ça traverser. Ils traversent parce que, en tout cas, cette situation nous convient. On ne pas aussi quelque part une protection quand ils ont beaucoup de biens. Sinon, on va nous arrêter. Qui va les protéger? Quand on fait des fausses. D'ailleurs, c'est mieux qu'on les arrête dans la maison. Vous croyez quoi? Vous n'avez pas vu de grandes personnalités intouchables arrêtées? Comment vous avez suivi l'audio? Un audio qui circule entre les messieurs là qu'on appelle fructueusement des grands dinosaures avec Francis Kalongo. Francis Kalongo qui dit que le président de la République a un problème de communication. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pendant les 4 ans, mais il n'est pas visible sur le terrain. Tout ce qui a remarqué, c'est Francis Kalongo, il a discuté avec les dinosaures pour dire donc au niveau de l'Union, le président n'a pas de bons communicateurs. Floribert, est-ce que c'est à Francis Kalongo de faire la morale? Non, à l'époque, il était avec vous. Quand il était encore même quand il était avec nous, il a joué quel rôle? Est-ce que c'est à Francis Kalongo de faire la morale sur la communication du président de la République? Lui veut quelle communication? Il veut qu'il soit nommé communicateur. Mais depuis qu'il est meilleur,
ils sont déjà devenus quoi dans ces pays? Ils sont devenus qui dans ces pays? Non, soyons sérieux. C'est bien de critiquer les services, mais là où ils sont, là où ils se sont attachés, c'est comme vous allez accompagner ces peuples, mais tu ne verras pas les canards. Ah, ça va rester seulement là-bas. Vous arrêtez ici. Le truc, c'est quoi? Les gens ne comprennent pas. C'est le pouvoir de l'IDPS. C'est ça qu'ils doivent comprendre. Chers amis, ça c'est le pouvoir de l'IDPS. Comprenez ça comme ça va se diriger là. Hein? Parce qu'à l'IDPS là, il y a la génération de Fatih Béton, Hakim, l'aide des lettres. Il y a au front, il y a toute une lignée. Et après, c'est nous. Donc, au niveau de l'IDPS, vous voulez tout simplement me dire que vous êtes déjà bien préparé pour les élections. Mais tout ce temps. Nous-mêmes, nous organisons les élections pour ne pas donner raison aux gens de ne pas organiser les élections. Et moi, en tout cas, quand on veut organiser les élections... député national? Oui, bien sûr. Moi, je dois aider le pays. Député national, comment tu es déjà bien préparé pour franchir la ligne? Mais je vous dis, d'ailleurs, je vous informe que selon la nouvelle répartition des sièges, Katanda n'a qu'un seul siège, qui est pour moi. Déjà? Pour moi. Et les autres? Non, ils vont m'accompagner. Le combat ne sera pas aussi facile. Ils vont m'accompagner dans la course parce que je ne serai pas seul. Je les invite tout simplement à postuler et qu'ils voient comment je vais les battre. Sur terrain? Sur terrain. Ils verront comment je... Parce que moi, je serai voté, je serai élu par mes mamans, mes papas, mes frères et sœurs, mes amis, mes collègues, mes petits frères, mes petites sœurs. Est-ce que tu es connu même à Katanda? Mais j'ai vécu là-bas, j'ai fait l'école primaire à Katanda. Ah bon? Première année jusqu'en 6e primaire. À l'EP Buenamonde, l'école conventionnelle catholique, à côté de la paroisse Saint-Michel. Et puis vous savez, moi j'ai un bon cursus scolaire. Je n'ai pas fait beaucoup d'écoles. Une seule école de la première année primaire jusqu'en 6e primaire. Tu n'as pas connu des vagabondages? Non, j'ai quitté là, je suis entré au collège Bon Samaritain, Institut Mukamba. J'ai commencé la première année, deuxième année, troisième morphologie jusqu'en 6e. Donc, je n'ai que 2 écoles dans mon cursus pendant que je grandissais à Katanda. Ça veut dire que tous ces temps, Katanda n'avait pas encore un fils né et grandi là. Voyez-vous? Qui connaît bien la réalité. Qui connaît bien la réalité de chez eux. Donc aujourd'hui, le peuple de Katanda doit être fier de m'avoir comme fils et comme candidat aux élections prochaines. Ça veut tout simplement dire que les autres en ont eu avant nous. Mais comme nous sommes arrivés, c'est-à-dire, comme on peut dire, les ayants droit. Tu vas chez toi, tu connais toutes les chambres. Tu connais là où il y a la cuisine, tu connais là où il y a la douche. Donc quand tu y entres, tu sais où tu veux aller selon tes besoins. C'est ça qu'attendre. Qu'attendre, c'est ma maison. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, les gens doivent comprendre que la députation, les partis vont ouvrir leur liste pour recevoir les candidatures, bien sûr, mais il y a une seule personne qui va être députée nationale. Et je les informe que c'est moi. Pour les territoires? Pour les territoires de Katanda. Donc je les informe que c'est moi. Félicitations en avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va refaire les collègues de Daniel Safou, vous serez avec nous? Non, en tout cas, le Parlement, moi je ferai partie. Il n'y aura pas les Safou. Oh, mais il est aussi non, en tout cas, il y a 99% de chances à la nouvelle classe politique. Les gens qui réfléchissent comme nous. Les gens qui comprennent. Qui comprennent la population et leurs problèmes. Voyez-vous, n'est-ce pas? Nous n'avons pas droit, chère population, vous n'avez pas droit de voter les inconscients. Les inconscients, non. Vous n'avez pas droit de voter quelqu'un qui vient pour avoir l'argent fait d'aller faire les commerces, non. Maintenant, ça sera, quand on dit parlementaire, il sera véritable parlementaire. Quelqu'un qui va mettre les besoins de la population au plus haut niveau. Nous devons être là pour dire aux grandes institutions de la République, regardez d'où je viens.
Regardez comment ma population est en train de souffrir. Et si vous ne me donnez pas solution, je ne bougerai pas. Vous verrez, moi je ferai quitter le président de l'Assemblée Votre futur président. non, mon prochain futur président. Pamboso. Parce que je serai même dans les bureaux. Oui. Il y aura de l'Assemblée nationale. Mais je suis dans la prise de décision. Je serai le très jeune à être là-bas. Ok. Voilà. Je serai là. Moi, le prochain président de l'Assemblée va descendre à 81 jours. Pour aller lui-même faire des enquêtes. Pour aller donner les messages des pays. Voilà. Pour aller prêcher le développement. Moi. Merci, fédéral Didier. On parle maintenant du bilan du président de la République, Fatou Béton. Comment vous analysez ça? Largement très positif. Mais je n'ai pas fini même la question. Le bilan, est positif ou bien négatif? Très largement. Très largement positif. Si vous pouvez illustrer ça par quelques exemples déjà sur... Infrastructure. Bon. Infrastructure. Bon. Où? Vous avez vu le... D'abord, nous commençons avec le programme de 145 territoires. C'est un programme qui est dans des poches des gens. Non, écoutez. Moi, chez moi, je ne vois rien là-bas. Non, écoutez. Ce sont des inconscients qui désorientent. Mais ce sont eux qui sont autour du chef. Les inconscients désorientent. Pourquoi je parle des inconscients? Vous savez, il y a des députés inconscients. Mes frères, c'est un programme de l'État. Toi, tu veux donner à la population comme ton programme. La publicité. Hein. Mais c'est quoi ça, cette histoire? Bien la campagne. Non, quittons ça. Moi, je peux vous dire sans citer les secteurs ou les domaines, le bilan est largement positif. Donnons encore de la chance au chef de l'État. Il fera mieux. Parce que nous sommes fatigués du partage des pouvoirs. Et le pouvoir doit rester dans la maison. Comme ça, nous-mêmes, nous saurons quoi dire à la population au moment opportun. Vous comprenez? C'est pour cela, cette fois-ci, par exemple, quand vous voyez quelqu'un, la population qui va voter quelqu'un, qui fait 5 ans de mandat, même par honte, tu peux passer seulement, tu demandes seulement une intervention au président de l'Assemblée, je vais intervenir. Tu passes seulement, tu dis, honorable chers collègues, bonjour. Vous rentrez sur votre siège, vous restez là-bas. Au moins, vous êtes passé une seule fois. Donc, il y a parmi eux, il y a ces députés là. Mais comme dans mon territoire, tu as déjà vu qui passait? Oh. Tu as déjà vu? Non, là-bas, ils travaillent dans des commissions. Quelle commission? Ils sont dans quelle commission? Ils ne sont même pas dans. Je n'ai jamais vu quelqu'un même au journal. Oh, mais ils font quoi? Mais papa, vous savez, nous avions des Thomas Rilokondo dans ces parlements. Nous avions ça. Nous avons le Jack Jury. Nous avons Daniel Mbao, très jeune que j'ai salué. Ok, un jeune courant. Voyez-vous? Il y a aussi des députés d'éducation orientale, des Mboujima qui parlent. Mais regarde seulement, cherche un peu les vidéos. Les vidéos de... J'ai vu un d'eux a tenté d'aller devant là. Mais quand il parlait, on les rigolait. Par les autres députés, c'est pas ils rigolaient la tonalité ou quoi, mais c'est pas. Mais sinon, nous allons comprendre que quand ils pensent passer, il y a la sueur qui pleuvait en dessous de leurs pieds. Lui-même dit, mais je vais dire quoi? Si quelqu'un n'a pas un programme social, n'a pas un programme de son peuple, qu'est-ce qu'il va aller dire devant? Ça, ce sont des choses qui nous attendent. Des choses qui vous attendent? Qui nous attendent, nous. Exactement. Tu ne vois pas que le président de la République n'a pas fait quelque chose sur les sociales de la population? Non, qui vous a dit ça? Il y a les programmes de santé universelle, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a à manger. Non, il y a déjà un programme d'urgence sur l'agriculture. D'urgence sur l'agriculture? Sur l'agriculture. Quand bientôt c'est un... Vous savez que la guerre perturbe le budget de l'État. La guerre perturbe. Vous connaissez des raisons? Non. Je dois dire les choses qui sont claires et exactes. Allez-y comprendre que le chef de l'État a la volonté. Et il peut tout faire. Il est en train de faire.
Vous savez, les affaires d'État, on ne les mélange pas avec des réclamations de l'opposition. Les affaires d'État restent les affaires d'État. Et ça ne se discute que qu'entre les États, comme Chine et la RDC. Vous comprenez, mon frère? Donc, allez-y comprendre une chose. Avoir un président comme Fathi Benton, c'est un don de Dieu. Jamais existé. Vous avez dit le bilan du président de la République est très largement positif. Donc, au stade où nous avons pris ce pays, dérangé après 2 ans, pour déboulonner les systèmes. Donc vous partagez les bilans avec FCC? Non, on ne partage pas, mais la population. Dire que nous partageons, c'est qu'on filme nos responsabilités. Mais ici, ici, il s'agit du constat de la population. Que la population elle-même tranche. Que la population elle-même tranche. Mais ce que je demande aussi à la population, éliminez-moi tous les inconscients députés. Ils sont là. Tous les inconscients. Éliminez-les-moi. Donc, cette fois-ci, c'est la jeunesse avec Fathi Benton. Ça serait une république cette fois-ci des volontiers, des conscients et de ceux qui acceptent de donner tout ce qu'ils peuvent donner à ces pays. Puis de ce peuple, le camp, je parle de l'Union sacrée, très bien préparé pour aller aux élections. Mais de l'autre côté, il y a aussi une opposition forte. Quand il y aura un candidat commun de l'opposition. Dans ce pays, il n'y a pas d'opposition. Ah bon? Il n'y en a pas. Il y a la force. La force, c'est la CENI et la Cour constitutionnelle. La force que nous avons, c'est le peuple. Quand ils ont appelé le peuple. Donc l'Union sacrée, vous allez apporter la majorité au président de la République. Est-ce que quand l'IDPS en opposition faisait appel au peuple, il donnait l'argent? Il donnait le boulot. On pouvait avoir cet argent là-haut. Qu'ils fassent l'opposition. Ceux qui ont volé, on bouffe ça dans ce qu'ils font. Vous bouffez leur argent? Non, la population. La population bouffe. Moi, j'ai marié la population. Chers téléspectateurs, c'était vraiment pour moi un plaisir de recevoir Fédéral Ndibou, Didier de l'IDPS Kibassa, qui est en mission de service. En mission, service politique. Service politique. S'il faut conclure un peu cette émission pour la journée d'aujourd'hui. Oui, je vais demander à la population de soutenir le président Fathi Benton à 100%. Je demande à la population de soutenir Hakim, l'œil de l'aigle. L'œil de l'aigle, Mutoto Asim. Et aussi aux gens, à la population de Katanda. Population de Katanda, je suis là. Moi, votre humble serviteur. Soutenez-moi. Votez-moi à 100%. Je sais qu'il y a un seul siège. J'ai déjà promis ici que ça sera moi. Votez-moi parce que je mérite ça. Je dois vous servir. Votez-moi, je mérite ça. C'est la conclusion de notre futur honorable Didier Ndibou. Vous n'avez pas salué les gens de Mbujimaï. Là, je parle maintenant de Mbujimaï. Je salue, Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Kabeyama Tchabitch. Kabeyama Tchabitch, il y a des problèmes. Les gouverneurs. Il y a des problèmes avec l'IGF. Les gouverneurs, le plus constant, hautement immoral, très haute, très intelligent, de bonnes études faites. Je sais qu'il gère mieux. Qui? Kabeyama Tchabitch. Ah bon? Il gère mieux. Il a des bonnes études. Il a mon soutien. Ah. Il a mon soutien. Et je suis parmi les militants de son pouvoir. Jusqu'à ce que l'IGF va nous dire, certainement, il a détourné, nous allons tirer conséquences. Donc, je les salue. Je dis, je demande à toute la population de suivre les choses comme elles se déroulent. Je salue tous les ténors de l'IDPS Kibassa. Okay. Mon comité fédéral, VP Jean-Claude Lukassou. Je salue Daniel Mayamba, Florent Mouteba, Dieudonné Chiban,
Les candidats les plus influents, je salue la Ligue des femmes. Tu as beaucoup insisté. Les plus influents. Le plus influent, je salue Madame Brigitte Mbombo Katalaï, les doyens, Maître Kassoso. Là, me rappelle Brigitte Mbombo Katalaï. Elle est encore la candidate la plus influente sur la ville de Mbujimaï. Sur la liste de l'IDPS Kibassa. Donc vous comprenez qu'il y a la crème, n'est-ce pas? Ok. Voilà. Donc je salue la CEP, Maître Dr Dani et tout le monde. Je salue le Katanda. La ville de Mbujimaï, Maître Mayombo aussi. Je salue particulièrement Maître Mayombo, candidat, l'avocat. L'avocat international. L'avocat international. Viens, je vous attends. Je me cuine de la couette. Ok. Je vous attends. Donc, je salue particulièrement tous mes grands ténors de Katanda. Okay. Je salue Martin Tita, Djongoli, je salue le vieux tracteur. Je salue Moukoulou TV depuis la France. Moukoulou TV. Babon Kassongo Badja. Badja. Kadja Milem, Makabamba Bigoum. Je salue Diakaz, la grande communauté. Je salue tous ceux qui pensent pour le bien-être de chez nous, notre territoire, notre province, notre pays. Je vous salue en passant. Je vous salue au nom de Dieu. Nous vous aimons. Soutenez-nous. Nous n'allons pas vous jeter l'opprobre, ni la honte. Merci beaucoup. C'était pour nous. Je parle de nous, chaîne de Moukoulou Télévision, de vous recevoir ici sur notre chaîne de télévision. J'étais vraiment flatté de tes analyses. Que mon Dieu aussi vous assiste d'ici 2023 afin que vous puissiez apporter la majorité écrasante au président de la République, Faty Beton. Je salue toute l'équipe Moukoulou Télévision. Papa Bavon, Maman Thérèse, à partir de la France. Maître Mayombo, mon vieux privé. Je suis de guerre avec vous. Je sais que dans quelques jours, nous serons ici ensemble. Ici. Dis-lui que j'attends pour lui poser des questions allant dans le sens du droit international. Il est là, très bien posé. D'ailleurs, je crois avoir déjà tourné une émission. Je vous avais envoyé d'ailleurs des liens. J'ai suivi les liens. Ok, j'avais tourné une émission. Très bon avocat. Très bon avocat. Je suis fier de l'avoir comme grand frère. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. C'est la chaîne de Moukoulou Télévision. N'hésitez pas, toutefois, chaque fois que vous avez besoin de présenter vos émissions politiques, nous sommes là pour vous servir. Nous sommes au centre, comme on a dit l'église, au milieu du village. Toutes les émissions politiques religieuses, pourquoi pas sociales, nous sommes là pour les présenter. Que mon Dieu vous bénisse richement. Comme on dit, je suis de guerre avec vous et surtout, bonne chance. Moi, je souhaiterais vous recevoir comme ça, là, au mois de janvier, comme député national. Parce que ce que nous ne voulons pas, car maintenant, sans problème, je suis à l'aise. Au commis député, aujourd'hui ne reçoit pas. Je sais que nous ne voulons pas. N'oublie pas les gens qui ont souffert avec vous, comme nous là. Je vous rassure, c'est un nouveau leadership visionnaire, placé à l'intérêt de la population. La population dont on parle sont mes frères, sont mes soeurs, mes parents, mes mamans, mes papas. Soyez-en rassurés. Merci. Mais ne soyez pas comme des Moukeba et des Daniel Safo. Ils ne feront jamais partie. Je finis l'émission par là. Ils ne feront pas partie de notre émission. Je finis l'émission par là. Merci beaucoup. Merci.